Le livre nous intéresse ici, entre autres, en tant qu'il peut être appréhendé comme espace d'exposition imprimé. Cette manière d'envisager le livre soulève plusieurs questions, parmi lesquelles celle non négligeable du croisement entre la démarche éditoriale et la démarche artistique. Nous parlions ce matin de la nécessité des échanges entre les différents acteurs de l'exposition. Les conversations entre artistes, commissaires et designers graphistes sont de cela. Néanmoins, aujourd'hui, il s'agira moins de catalogues d'exposition et de livres d'artistes et plus de livres, tout court. De livres comme médium, surface de projection, comme matériaux de production et comme nous l'a rappelé Romain Gandolf, comme lieu de rencontre avec des œuvres. Le livre, quand il est mis entre les mains ou dans la tête de créateurs, offre autant de subjectivité qu'il se déploie de mille et une manières. Dans le champ de l'art, le livre est souvent une affaire d'écriture collective et c'est là le sujet de l'intervention qui va suivre. Cette intervention a été initiée par Alexandru Balgiu. Quelques mots sur lui. Du même âge qu'une Heidelberg GTO 52, prix de bibliomanie, amateur de cabarets et banquets. Je l'ai vu à l'école, à Lyon, à Lausanne, à Paris. Je l'ai vu à l'atelier, au doc peut-être. Je l'ai vu à la bibliothèque, ou peut-être chez le bouquiniste. Jouer, lire, disséminer. Alexandru Balgiu et les étudiants en design graphique de l'École des Beaux-Arts de Lyon. Merci. Une sorte de C'est à la fois une fin et une infinité, sûre et dans laquelle rien n'apparaît. C'est un espace vide, une vacance qui incite au remplissage et dans laquelle tout peut y exister. C'est une surface de projection, un espace métaphysique, un espace des possibles. C'est le tohu-vabohu primordial, le vide premier, le chaos initial, le désert du virtuel. Alors que je me tiens ici derrière vous, essayons de porter la voix de Pauline Oliveros. Mon esprit adhère au son de mon propre corps et aussi à ceux de mon environnement. Au lointain, un bulldozer avale un pan de colline. Son moteur est une cascade d'harmoniques, définissant l'espace qui le sépare du groupe de rock qui joue dans la pièce à côté. Les sons des oiseaux, des insectes, la voix des enfants et les bruissements des pierres et des arbres éclaboussent cet espace. Pénétrant le ronronnement profond du bulldozer, avec mes oreilles, mon esprit s'épanouit et révèle le sifflement aigu de mon système nerveux. Celui-ci s'élève et rejoint le bourdonnement des réacteurs de l'avion qui passe dans le ciel. S'écoulant sur les flots ondulants de l'effet Doppler. Le bulldozer déplace l'air comme au travers d'un escalier tortueux, avant d'atteindre sa pleine puissance. Alors que je tiens ce microphone, mon bras reçoit les basses fréquences du bulldozer.
J'ouvre le codex. La commodité s'ouvre dans un murmure de froissement. Elle figure dans une séquence qui s'adresse à moi dans son potentiel. Et c'est ainsi que j'aime faire face à ce dispositif. Par commodité, je veux dire, cet objet fournit des conditions hospitalières pour y entrer et s'y attarder. Il abrite sans fixer, il conditionne sans déterminer. Je me soumets à l'encre, je me plonge dans l'ailleurs du clair-obscur. Le manque de transparence, l'élaboration de l'ombre comme médium, fait du codex une douce bombe de potentiel. Au sein du temps plié, l'individu et une parole impersonnelle se testent, s'infléchissent et se mélangent l'un l'autre. Mais l'écoute, elle, semble avoir lieu dans mon estomac. Oh. 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 Le son des réacteurs, lui, traverse ma mâchoire et ressort au niveau de ma nuque, entraînant la Terre tout entière derrière elle. Une sorte de... J'aimerais amplifier les croustillances des petits biscuits qui s'effondrent sur mes dents. En 1959, le bulldozer avait percuté le côté droit de ma maison pendant que je déjeunais. Le conducteur de l'engin recula un peu, mais continua les travaux. Le livre, depuis que le bon design n'est plus seulement celui qu'on ne remarque pas, est un espace de théâtralisation, de surprise et d'effet qui propose une sorte de commentaire, d'écho, de jeu avec la matière littéraire et iconographique qu'ils sont censés servir et avec laquelle ils prennent finalement des libertés. Le problème de la présentation de l'œuvre à l'être humain et de l'être humain à l'œuvre semble provenir de l'autonomie et de la mobilité de chacun, en supposant que cette mobilité ne soit pas synonyme d'une souveraineté manifeste. J'aimerais amplifier le son d'un bulldozer bulldozant. De l'autre côté de l'autoroute, les aboiements graves d'un chien qui courbe l'espace.